sur le site de production de Sparcraft à La Rochelle, site historique qui a été construit fin des années 60, début des années 70. Donc on va démarrer la visite de l'usine de La Rochelle avec une petite précision. En fait, on a deux sites de production chez Sparcraft. On a un site donc, ici à Périgny et un autre site à Saint-Valahougue près de Cherbourg. Le site de Saint-Valahougue étant le site où on stocke les sections de mâts, de baumes et de poutres, où on fait l'usinage, la soudure et l'indemnisation. Et toutes les semaines, on a une navette qui descend sur La Rochelle, sur le site où on est aujourd'hui, pour la phase montage, finition et expédition. Donc on démarre la visite par l'extérieur. Pour expliquer un peu le flux, donc les navettes arrivent le vendredi midi ici, tous les vendredis, où on décharge donc les profils qui ont été usinés et anodisés sur notre site de Saint-Valahougue, qu'on va voir au fond là-bas. Et ensuite, dès le lundi matin, ils rentrent en production pour l'ordonnancement de la semaine. Entre-temps, on a aussi la capacité sur le site de La Rochelle de préparer des mâts prêts à partir en livraison, montés chez les chantiers. On a un exemple ici de deux mâts qui sont en attente de chargement sur des camions déjà préparés. Ça, c'est généralement, on fait ce type de prestation pour des mâts qu'on livre sur La Rochelle, sur le port de La Rochelle, quoi. Évidemment, pour des expéditions un peu plus lointaines, on ne peut pas monter les barres de flèche puisque ça demande un transport avec une envergure et un titre exceptionnel et donc compliqué à avoir. Donc une fois les tubes arrivés de Saint-Valahougue, ils sont déchargés avec un engin spécifique et ils rentrent dans l'atelier pour la fabrication finale. Autre précision intéressante par rapport à Sparcraft, on est les seuls fabricants de mâts aujourd'hui qui, après usinage, faisons l'anodisation. Nos confrères, eux, usinent sur des profils qui sont déjà anodisés. Alors c'est un peu un désavantage les concernant, et nous un avantage nous concernant, c'est que tout ce qu'on va usiner après, vu qu'on l'anodise au final, la protection anti-corrosion elle est maximum sur les champs de découpe. Je vous invite à rentrer dans l'atelier. Comme on l'a vu tout à l'heure, les mâts arrivent par ici, ils sont chargés pour roulant sur les bancs. Le magasin prépare les bacs de pièces et les monteurs suivent les plans de fabrication en faisant tout l'assemblage des périphériques. Une fois l'assemblage effectué, les chefs d'atelier font les contrôles des mâts, supervisés aussi par un contrôleur spécifique pour garantir que le produit est conforme par rapport au plan que le client a validé. Au départ, l'usine fait tout ce qui est montage et assemblage de pièces. Donc ça va être les barreaux de barres de flèche, les têtes de mât, les cadennes d'été, tout ce qui va permettre en fait, d'accrocher après les accessoires sur le mât ainsi que le haubanage. Concernant le haubanage, Sparcraft est dédié de 4 stations de sertissage. Donc 1, 2, 3 et la 4e station de sertissage au bout, où là donc le principe est toujours le même. On stocke les pièces sur des chariots. Chaque pièce a un code barre spécifique. L'opérateur prend la pièce, scanne la pièce. À la pièce est associé un câble donné avec un diamètre donné et il réalise l'opération de sertissage qui consiste en fait à mettre le câble dans l'embout et après avec la sertisseuse venir écraser l'embout pour que le câble soit prisonnier de l'embout. Aujourd'hui les mâts on les livre soit en une partie soit en deux parties en fonction de leur destination. Tout ce qui est marché français généralement c'est livré en une partie parce qu'on a les camions pour pouvoir livrer chez les clients. Dès qu'on travaille à l'export, l'export ça représente à peu près 50% du chiffre d'affaires de Sparcraft. Généralement les mâts sont fabriqués en deux parties. Donc on met en place ce qu'on appelle un manchon qui permet au client à réception de lui de faire l'assemblage et surtout de faciliter et diminuer les coûts de transport. Parce que la problématique de notre métier, c'est le transport, parce qu'on est sur des pièces qui font entre 15 et 25 mètres. Et tout de suite, à manipuler, c'est très compliqué, voire même fragile, et onéreux. Ici, c'est les gros mâts. Donc ça démarre à peu près à partir de 52 pieds.
50 pieds pour certaines unités et on va jusqu'à 78-80 pieds. Mât de monocoque et de catamaran évidemment. Et là, comme on peut le voir, on a deux types de finitions. On a les mâts anodisés qui représentent grosso modo 60% de nos ventes. Et on a les mâts peints. Généralement, les gros mâts sont peints parce que les clients souhaitent avoir une finition un petit peu différente, on va dire un esthétique un peu plus qualitatif que l'anodisation. Aujourd'hui, nous, on a un process bien spécifique chez Sparcraft que je ne peux pas dévoiler, mais qui garantit une tenue de la peinture à 100% et surtout aucun problème de corrosion. Aujourd'hui, donc, on est capable de livrer des mâts sur des catamarans et des monocoques de 25 pieds à 80 pieds, des mâts standards mais aussi des mâts enrouleurs. Voilà. Alors sur les catamarans c'est un peu plus rare, mais le marché aussi est en train de changer et de plus en plus de clients souhaitent certaines facilités, donc on a aussi la capacité de proposer des mâts enrouleurs sur des mâts de catamaran. Chez Sparcraft, quand le client nous dit on vous confie la mâture, il y a un chef de projet qui est dédié automatiquement. Donc le commercial suit toujours en parallèle le dossier avec le client, avec vous, en l'occurrence c'était moi. Mais d'ailleurs on nomme un chef de projet technique, donc issu du BE, qui va avec l'entité commerciale suivre toute l'évolution du projet dans les moindres détails avec le bureau technique de Notitech, avec Thomas, pour justement valider chaque aspect du mât, chaque finition demandée. Par exemple, sur le gréement dormant qu'on fabrique ici en interne, vous nous avez demandé de faire un gainage spécifique textile sur les câbles. C'était une première pour nous, on a dit ok, banco, on y va. Donc voilà, il y a les plans généraux qui sont suivis par le chef de projet et après, détail par détail, échange par échange, il y a des réunions qui ont été faites chez Notitech, chez nous. Il y a un vrai accompagnement du début à la fin, et y compris après sur la suite du projet, quand il y a ce qu'on appelle des updates, des mises à jour, c'est toujours les mêmes personnes en fait qui suivent le projet. Voilà. Et quand le projet 48 a commencé à voir le jour, le bureau d'études de Notitech nous a contactés en disant si on était intéressé. On a dit bien sûr, on est intéressé, ça fait des années qu'on souhaite travailler avec Notitech parce que on aime la philosophie des bateaux, c'est des bateaux qui sont performants, qui sont liés à la sécurité, et c'est tout à fait dans les valeurs de Sparcraft et du groupe Wichart. Et comme c'était un chantier avec qui on n'avait pas travaillé depuis très longtemps, on était ravis déjà d'être sollicités pour ça. D'autant plus que nous, dès le départ, on a dit on va vous apporter notre expertise sur cette taille de bateau, puisque c'était vraiment notre sacerdoce et savoir-faire. Et qu'est-ce qu'on a apporté en fait au début des discussions, c'est un détail dans l'étude du calcul de la mâture. Parce que c'est vrai qu'on a une grosse spécificité là-dedans, avec les outils qu'on possède, et la force du bureau d'études, c'est de rentrer vraiment dans le détail du dimensionnement du mât et du calcul de chaque pièce. Et quand je dis chaque pièce, c'est vraiment chaque pièce, chaque élément, de la simple vis jusqu'à la tête de mât, en passant par le pied de mât et évidemment la section. Et ça a permis en fait de faire une première approche au bureau d'études et au cabinet d'architecte qui a dessiné le bateau, l'Open 48. En proposant une mâture en fait très légère, donc du coup qui apportait plus de stabilité au bateau et surtout plus de performance, puisque étant plus léger, le bateau a un meilleur comportement. Étant reconnu sur cette taille de bateau, je pense aussi que le chantier voulait avoir une assurance de sécurité, donc on en a parlé, mais aussi la capacité dans la vie du bateau d'avoir des relais concernant éventuellement des interventions si c'est possible quand ça arrive, et c'est vrai que ça on fait appel généralement à un réseau, donc il y a le concessionnaire Notitech évidemment quand c'est lié au bateau, mais s'il y a une intervention à faire sur le mât parce que le propriétaire a besoin de réparer quelque chose ou de changer quelque chose parce que la pièce est usée ou doit être on va dire upgradée, ça peut arriver,
il faut s'appuyer sur un réseau qui est fort. Et une de nos grandes forces, c'est le réseau. C'est-à-dire que le réseau existe depuis 1968. Il est basé sur des vrais professionnels, des vrais gréeurs, qui étaient pour la plupart des anciens fabricants de mâts. Parce qu'à l'époque, dans différents pays, c'était plein de petits ateliers qui fabriquaient des mâts. Maintenant, il y a une grosse concentration, il n'y a plus que 3 fabricants, 4 dans le monde. Mais le réseau Sparcraft est resté basé sur des gens qui savent fabriquer des mâts. Donc quand ils interviennent pour des expertises ou pour du SAV ou pour assister vos clients, c'est des gens qui sont compétents, quoi. Et je pense que c'était aussi la demande du chantier de pouvoir s'appuyer sur un réseau fort en cas de SAV ou d'expertise. Et clairement, on répondait à 100% à cette requête, puisque c'est une de nos grosses forces, c'est le réseau, quoi, qui existe depuis un certain nombre d'années avec des gens très expérimentés, quoi.